Ce jeudi 11 juillet 2019, 9 acteurs du territoire des Mureaux et des Yvelines ont signé un second contrat local pour répondre aux inégalités territoriales et sociales liées à la santé. Ce nouveau contrat local de santé a été signé dans la grande salle du conseil municipal de la mairie des Mureaux. Mais qu'est-ce qu'un contrat local de santé? Qu'est-ce qu'un contrat local de santé? C'est bien appelé. Il s'agit d'une démarche contractuelle, partenariale, intersectorielle, entre des signataires, donc principalement la collectivité territoriale, donc la mairie, l'ARS et la préfecture, et en fonction des territoires, vont avoir d'autres signataires, le conseil départemental, la caisse primaire d'assurance maladie, les établissements de santé. Et sur notre territoire, nous avons souhaité être un petit peu plus ambitieux. Donc, comme vous le voyez, nous avons 9 co-signataires, donc les grands acteurs de la santé, qui peuvent œuvrer sur les déterminants de santé, sur le développement du soin, plus largement. Donc, il s'agit d'un contrat local de santé ambitieux. Il s'agit aussi d'associer les acteurs du champ sanitaire, d'autres politiques publiques pouvant être favorables à la santé, donc l'éducation, le sport, le logement, l'habitat. Il s'agit également d'associer les habitants à la démarche. Il s'agit d'une démarche territoriale, en effet, c'est à l'échelle de la ville, donc à une échelle de proximité. Une démarche projet, donc structurée autour d'un diagnostic. Nous avons élaboré un plan d'action et les modalités de suivi, d'évaluation. D'accord ? Et enfin, il s'agit d'une approche globale, donc englobant à la fois les démarches de prévention, d'accès aux soins, une approche médico-sociale et œuvrant sur les déterminantes de santé, donc sociaux. Donc, quel est l'objectif? Il s'agit de réduire les inégalités sociales, territoriales en matière de santé et de reconstruire, si possible, des parcours de santé plus cohérents à l'échelle locale. Donc, rapidement, comment s'est déployée cette dynamique? On a lancé cette dynamique il y a un an, presque tout juste, avec la constitution d'un comité stratégique avec les représentants des co-signataires qui ont suivi toutes les étapes Donc, une première étape de bilan du premier contrat local de santé, donc avec une analyse des bilans diagnostiques, l'analyse de nouvelles données à intégrer, des groupes de travail avec les acteurs qui ont permis d'analyser un petit peu les actions qui ont été réalisées, d'envisager de nouvelles actions, des focus group avec les habitants pour comprendre quels étaient leurs besoins plus exactement, et des entretiens institutionnels pour comprendre les engagements de politique publique de chacun des co-signataires de manière à les intégrer dans notre réflexion. Toute cette première phase a permis de déterminer les axes stratégiques et objectifs stratégiques qui devront être retenus pour le deuxième contrat local de santé. Donc on a pu ouvrir une deuxième phase en début d'année sur l'écriture du programme de la programmation, plan d'action. Donc il s'agit d'organiser un séminaire de travail avec près de 70 participants, des acteurs, des habitants, pour décliner ces objectifs stratégiques en actions opérationnelles. De là, nous avons pu avoir une deuxième phase de groupe de production avec les acteurs pour décliner chacune des actions sur le comment on va le mettre en œuvre, qui le met en œuvre, dans quelle temporalité, quelles sont les modalités de suivi, les objectifs à atteindre, pour, au final, produire ce document que nous allons signer ce soir. Alors, en résumé, très rapidement, il s'agit de 25 fiches actions que je ne vous détaillerai pas, vous aurez le loisir de le consulter, on a imprimé quelques documents si vous souhaitez. Il s'agit de 4 axes stratégiques. Un premier très large sur l'offre de santé, un deuxième sur des parcours en fonction des thématiques ou populations jugées prioritaires, un troisième axe sur les questions de vulnérabilité, et enfin un quatrième axe sur la santé et les contextes environnementaux. Donc, s'agissant du premier axe, il s'agissait de mettre de la cohérence sur un projet territorial, entre autres au travers d'une communauté professionnelle de territoire qui permet d'organiser entre chacun des professionnels, à la fois libéraux, institutionnels, de manière à articuler les parcours de soins. D'autre part, il s'agit de développer l'offre, donc faire venir des nouveaux praticiens sur le territoire et améliorer la visibilité. C'est un constat qu'avec les habitants,
c'est que le parcours et l'entrée, le parcours n'est pas clair. Et enfin, développer des actions de prévention plus largement. Concernant l'axe stratégique 2, nous avons repéré 3 parcours prioritaires. Le parcours santé psychique, dans lequel nous allons pouvoir déployer un conseil local de santé mentale. C'est une institution, une gouvernance qui permet d'articuler l'ensemble des acteurs en lien avec la santé mentale de manière à faire un diagnostic concerté et décider des grandes orientations en termes de santé mentale à mener. Donc, entre autres, la question de l'encombrement excessif a été repérée, ou les situations complexes. Nous avons également la notion de parcours autonomie visant les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, afin d'améliorer les parcours de prise en charge, lutter contre l'exclusion, développer l'inclusion sociale et développer l'aide aux aidants. Et enfin, un grand parcours sur la santé des jeunes, sur lequel nous allons nous appuyer sur le projet de cité éducative, un projet partagé avec l'éducation nationale, la préfecture et la ville, de manière à ce qu'on puisse doter de plus de compétences et de connaissances l'ensemble de l'environnement du jeune, ainsi que le jeune lui-même. Pour ce qui en est de l'axe 3, sur la vulnérabilité, on a bien conscience qu'il y a besoin d'un travail pour identifier mieux quel est le public vulnérable et l'accompagner, aller au-devant de ce public identifié, l'accompagner pour accéder aux soins. Dans ce sens, nous allons déployer un réseau de relais santé, de médiateurs santé qui va aller au-devant de la population qu'on aura identifiée comme vulnérable. Enfin, il y a plusieurs thématiques que nous avons repérées comme importantes, urgentes. Il s'agit de la violence, des addictions et l'accompagnement à l'accès aux soins des migrants, des primo-arrivants et des personnes en grande précarité. Enfin, sur le volet santé et environnement, nous avons 2 volets, un sur la lutte contre l'habitat indigne et un second sur l'intégration des dimensions de santé dans l'aménagement urbain, entre autres dans la rénovation urbaine, un projet de rénovation urbaine de 2e génération également, et le projet Cœur de Ville qui est en train de s'élaborer. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les représentants des institutions qui ont travaillé sur ce contrat local de santé. Depuis l'agence régionale de santé, il y a évidemment aussi la préfecture et M. le préfet Jean Pécrot, qui est représenté par la sous-préfète à la mairie, c'est moi, la CPAM, M. Patrick Négat, c'est qui est représenté en tant que directeur adjoint. Le conseil départemental, M. Pierre Bédier, l'éducation nationale, Bouche, l'association de santé des Mureaux, c'est M. Claire, c'est Gilles Duclin, le centre hospitalier Jean-Limon par Mme Persec, que je n'ai pas vue, j'ai vue tout à l'heure, hein. La directrice, elle est là-bas, elle se cache, et puis la communauté urbaine GP et SO. Alors, tout d'abord, par rapport à ce contrat local de santé, ça a été un long chemin que nous avons parcouru tous ensemble, mais un long chemin qui a mis aussi une transversalité entre nous tous et qui a permis finalement que tous ceux et toutes celles qui sont les acteurs de la santé, ou éventuellement tous ceux qui peuvent être un appui pour la santé, je pense à l'éducation nationale, à la structure, etc. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais quelque chose d'inter-structure, qui n'est pas seulement l'aspect d'une seule structure. Une commune, une communauté urbaine, bien évidemment, nous avons 400 000 habitants, et ces 400 000 habitants n'ont pas à savoir comment nous sommes structurés par rapport à notre santé, c'est de savoir l'efficacité que nous avons par rapport à les questions de santé. Alors c'est vrai que ce travail, et dans lequel je félicite l'ensemble des personnes qui ont contribué, parce que assez souvent, quand on participe à des contributions, à des programmes, éventuellement, c'est difficile d'arriver à des synthèses. Et c'est toujours, des fois même, dans certains endroits, on fait des commissions pour faire des synthèses de la synthèse. Et là, on est arrivé quand même à un document qui est assez explicite, qui est assez compréhensible, et qui n'est pas uniquement un document de concept.
du certain sur le fait, c'est important, on ne peut pas avoir que des concepts, mais c'est pas pour moi, ça. Mais c'est vrai que dans ma vie d'élu, étant un très jeune élu candide, souvent on est bien dans les concepts, puis après à l'action c'est plus dur. Alors par rapport à ce qu'on se disait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la santé, et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que j'appellerais le parcours de la vie, et le parcours éducatif, et comment éventuellement tout au long de sa vie, on peut soit avoir des éléments de prévention, soit éventuellement, à un moment donné, quand on peut être en situation, et aussi, bien évidemment, trouver des interlocuteurs qui peuvent agir sur nous, ou qui éventuellement pourraient vous faire agir sur des personnes qui ne voudraient pas éventuellement être reconnues, ou éventuellement qui ne voudraient pas avoir des problèmes qu'ils ont en santé. Par exemple, je pense à certaines maladies dans lesquelles souvent les gens se cachent pour ne pas l'expliquer, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Donc ce parcours éducatif de santé, c'est vrai que je suis toujours surpris par quelque chose, c'est que généralement on donne un carnet de santé avant la naissance, éventuellement un carnet de santé, et puis après ce carnet de santé va nous suivre normalement pour notre vie. Et puis à un moment donné on oublie ce carnet de santé, on l'oublie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une égalité homme-femme là-dessus. Il n'y a pas toujours une égalité, parce que dans l'éducation par rapport à la santé, je ne sais pas pourquoi, mais assez fréquemment on explique genre féminine qu'il est important, à partir d'un certain âge, de toujours se faire suivre. Et nous, la jante masculine, bien évidemment, on nous dit tu dois te suivre tous les jours, etc. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, beaucoup de masculins, avons peur des analyses, avons peur éventuellement d'aller voir. Et on y va des fois seulement quand on commence à avoir des soucis. Et c'est vrai que je parle de cela, mais plus on vieillit, plus on a peur d'aller quelque part. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, cette notion par rapport à la santé, par rapport à l'approche de la santé et par rapport à la compréhension, alors que dans d'autres pays, ça n'existe pas nécessairement. Ça n'existe pas nécessairement. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une situation par rapport à des situations de paupérisation, je pense que c'est vraiment une question qui est l'objet d'une société, de la société évidemment de tous ceux qui avaient des enfants, par rapport, je suis, qu'est-ce que j'ai, et éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moi ou pas. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, cette notion de parcours éducatif de santé, je pense aussi, il était important d'y associer l'éthique et la notion de comportement. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une éducation sur un parcours éducatif de santé, encore faut-il qu'on ait une éthique par rapport à la façon dont on doit fonctionner. Une éthique par rapport à l'hygiène, c'est important. Une éthique aussi par rapport à sa nutrition. Une éthique aussi par rapport éventuellement à ce que vous faites. Par exemple, je connais des gens qui font des activités qui des fois ne correspondent pas nécessairement à ce qu'ils pourraient être en termes de santé. Donc si vous voulez, c'est vraiment une question, et ce contrat local de santé, on en a eu la présentation au bureau municipal, à mon équipe municipale et à la majorité. On trouve que pour nous, c'est véritablement un outil, le socle sur un territoire, à la fois d'action, d'orientation stratégique. Et je terminerai mon propos par un point, vous savez, qui me titille à chaque fois, bien évidemment. On parle souvent du parcours éducatif de santé dès le plus jeune âge, mais je pense qu'on aura à travailler à terme sur le parcours de santé, ce que j'appellerais du 4e âge, et sur la dépendance. Parce qu'on ne peut pas imaginer la France, qui aura 30% de plus de 60 ans en 2050, là par exemple, on en a beaucoup, on sera peut-être plus là, et vous aurez plus de 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on calcule, ça fait 18 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Et donc, 15 à 17% aura plus de 75 ans. Donc ça veut dire que c'est un phénomène de société qui va quelque part. Ce midi, je déjeunais avec des représentants de l'Europe. Sur l'ensemble de l'Europe, ce problème sociétal va exister. Mais sur l'ensemble du monde aussi. Parce que dernièrement, j'étais avec le ministère des Affaires sociales marocain, où il se pose la question. Il se pose la question de la santé, mais aussi la question du suivi, du maintien à domicile et tout ça. Et donc, quand on en discute, je pense qu'aujourd'hui, cette notion du parcours éducatif de santé, il y aura peut-être aussi le PVS, le parcours de vieillissement pour la santé. Parce que le parcours éducatif de santé, on l'imagine évidemment que pour les jeunes, entre 3 et 16 ans,
Mais on ne l'imagine pas pour ceux qui ont plus de 60 ans. Mais comme on n'imagine pas non plus pour que ceux qui ont entre 10 et 60 ans. Donc ça veut dire que c'est une notion culturelle qu'il faut avoir, mais je crois que cette notion d'approche aussi peut permettre, notamment quand on discute, regardez monsieur le public, par rapport au centre hospitalier, quand on discute par rapport aux EHPAD, quand on discute par rapport à la gérontologie, quand on discute par rapport à la dépendance, etc. C'est véritablement un socle qui doit nous permettre d'apporter toutes les typologies de population, toutes les tranches d'âge, mais ensuite c'est comme nous tous, à travers ce que nous pouvons faire, nous pouvons être des acteurs de cette notion « je vis bien » et je sais que autour de moi, on veut que je me suive au niveau santé, et bien évidemment je vais bien, on veut me suivre, mais de telle façon à ce que j'ai systématiquement une erreur. Et évidemment, je pense qu'il faut déplacer aussi tout ce qui est médecine publique, médecine libérale, et je crois que ça évolue beaucoup en ce moment quand on discute, je vois bien, par rapport à il y a une quinzaine d'années, quand on discutait dans les centres hospitaliers, il ne fallait pas parler de la clinique privée, parce que, alors c'est les mecs qui travaillent dans les deux endroits, mais ça fait rien. Mais il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas en parler. Alors je dis même les mêmes praticiens, excusez-moi, praticiens. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'en parler. Maintenant, je pense qu'on est vraiment en train de changer. Et c'est vrai aussi, la question qui va se poser à terme, c'est par rapport au nombre de professionnels de santé qu'il y aura, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui, parce qu'on parle aussi de nouveaux systèmes, comme la télémédecine, comme tout un tas de choses qui veulent venir. C'est évident qu'aujourd'hui, en 2020, en 2030, en 2040, on ne fonctionnera pas comme en 1950 ou en 1960. Et c'est comme ça, c'est aussi la mutation de la société. Et la mutation de la société, à partir du moment où on aura un contrôle local de santé, si on n'est pas capable de comprendre qu'il faut qu'on lutte aussi dans nos organisations, qu'on lutte aussi sur la façon de fonctionner, et aussi sur la notion, nous sommes, et ça je finis mon propos là-dessus, nous ne sommes pas les uns à côté des autres, nous sommes une véritable chaîne d'union entre nous tous, et la véritable question qui se pose, on veut construire l'édifice santé, et l'édifice santé se fait avec toutes les pierres du peuple local, pour l'individu et pour les individus collectivement. Donc merci à tous, je tiens à remercier tous les signataires, et je pense qu'aujourd'hui, on fait un pas qui est important, et ce pas, aujourd'hui, peut-être que c'est un premier pas qu'il faudra réviser, parce que c'est pas pour cela qu'il faudra pas revoir le dossier dans 3 ans, dans 5 ans, mais au moins c'est un outil qui va nous permettre de travailler tous ensemble. Et quand on travaille tous ensemble, la théorie des forces, elle est importante quand toutes les forces veulent bien se conjuguer pour faire une grande force. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, notre système est aujourd'hui confronté à des enjeux qui sont particulièrement difficiles. Le premier enjeu, c'est celui de la transition épidémiologique. Transition épidémiologique, vieillissement de la population, vous avez rappelé les chiffres, mais ça veut dire aussi de plus en plus de patients avec de plus en plus de pathologies chroniques et à suivre pendant de plus en plus longtemps. À ce premier enjeu, il faut en ajouter un deuxième, qui est celui de la démographie, et qui est malheureusement difficile, que ce soit la démographie des médecins ou de nos partenaires paramédicaux. Et puis à ce deuxième enjeu, il faut qu'on fasse face à un troisième qui est encore plus difficile, et qui est celui des contraintes financières qui sont extrêmement importantes. Donc vous voyez, en quelques secondes, j'ai planté l'ambiance définitivement, puisque nous avons de plus en plus de malades à soigner, avec de moins en moins de professionnels et avec de moins en moins d'argent. Bon. Je ne voudrais pas rester sur cette note. Donc il faut qu'on réponde à ces enjeux. Et pour répondre à ces enjeux, on a quand même un certain nombre de possibilités intéressantes. C'est d'abord évidemment les progrès de la médecine, les nouvelles techniques, mais aussi les nouvelles technologies, je pense notamment à la télémédecine, à la téléexpertise. Ce sont les nouveaux systèmes d'organisation de la santé et de coopération interprofessionnelle. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je crois que le contrat local de santé est un très bon outil pour répondre à ça. Alors, pour que ça réponde bien, il faut plusieurs conditions. La première condition, il faut être sur un terrain favorable. Et je suis content de pouvoir dire aujourd'hui, devant vous, que les Mureaux, pour moi, vu de l'ARS, eh bien c'est un territoire privilégié. C'est un territoire privilégié parce que le nombre d'actions dans le domaine de la santé est tout à fait considérable. Madame Certain, M. Claire,
Vous avez monté une maison de santé professionnelle il y a déjà pas mal de temps. Vous avez été dans les premiers à signer l'accord conventionnel. Vous êtes aujourd'hui dans les premiers à monter un projet de CPTS. Je vois le docteur Descout qui a monté à LDS il y a bien longtemps et qui a travaillé sur les réseaux et sur les liens entre les villes et l'hôpital. Mon collègue, le docteur Couder, qui travaille sur les actions de santé recentralisées au niveau du CHIM et qui fait un vrai boulot dans le champ de la prévention et de la vaccination. Et puis, puisque nous ne sommes pas encore en période de réserve électorale, vous me confirmez, monsieur le maire? Ça dépend des chansons candidats. Et un investissement considérable de la municipalité, puisque en effet, je retrouve monsieur le maire régulièrement dans les conseils de surveillance des hôpitaux, mais également avec les partenariats avec l'éducation nationale, qu'on a inauguré il y a peu de temps une unité maternelle pour autisme. Et donc le terreau de Melan-les-Mureaux me paraît tout à fait idéal pour relever ce défi. Alors pourquoi le contrat local de santé c'est bien? Je crois qu'on peut le dire aussi en une phrase. Le précédent contrat local de santé, on l'a signé à 3, qui sont les 3 personnes au centre de la table. C'était un début, mais c'était clairement une erreur. On ne peut pas parler de santé au sens de l'OMS si on n'est que 3 autour de la table. Aujourd'hui on est 9, peut-être que dans le prochain contrat de santé on sera 12 ou 15. En tout cas ça montre bien qu'il faut que tout le monde soit autour de la table. Pourquoi c'est un bon outil aussi? Parce que je pense que trop souvent on met l'accent, on en est le premier responsable à l'Agence régionale de santé, on met l'accent sur le soin, sur le sanitaire, mais qui n'est finalement qu'une toute petite dimension et qui dans un pays comme le nôtre, qui a un système de santé très évolué, très solidaire, et même s'il a quelques défauts tout de même très efficace, ce n'est plus en travaillant sur cet axe-là qu'on va améliorer la santé de nos concitoyens. C'est bien en travaillant sur les déterminants pour la santé, et on fera beaucoup plus pour la santé de nos concitoyens en travaillant avec la ville sur des activités sportives, développer les activités de sport et santé, en travaillant sur la prévention, en travaillant sur l'aménagement urbain, et je sais que vous le faites, monsieur le maire, pour les circulations douces, pour que les gens marchent plutôt qu'ils ne roulent. Eh bien, je crois en effet que l'intérêt du CLS, c'est ça, c'est de multi-partenaires qui s'attaquent à tous les déterminants de la santé au sens OMS de la définition de la santé, et non pas qui s'attaquent uniquement aux sanitaires ou aux soins. Je vous remercie. Vous l'avez dit, monsieur le maire, madame la sous-préfète et monsieur le directeur territorial, vous venez de le dire, nous sommes 12 aujourd'hui, et nous sommes nous très heureux d'intégrer ce contrat local de santé pour plusieurs raisons. D'une part, cela signe un portage territorial vif que nous connaissons ici, et la ville des Mureaux est une ville qui a bien des projets, et des projets en lien avec l'éducation nationale d'une part, et parce que effectivement ce projet de labellisation de cité éducative est un projet qui nous engage tous, et qui nous engage tous au bénéfice de l'éducation de l'enfant à partir du moment où, pour nous, l'éducation nationale, il rentre à l'école maternelle jusqu'au moment où il sort après le bac et le post-bac, en tout cas sur toute la scolarité obligatoire évidemment. Et nous avons pour nous une exigence, évidemment, une exigence de réussite. Il est évident que cette exigence de réussite, elle passe par une capacité à apprendre, et on apprend d'autant mieux que l'on peut être serein, je dirais, en bonne santé, et que l'on peut être certain que le bien-être qui est dû à l'enfant est assuré et conduit et garanti par les adultes qui en ont la charge. Nous avons donc la charge d'enseignement, mais pas seulement d'enseignement. On a aussi à l'école une charge d'éducation, et en cela, nous avons des parcours qui sont des parcours éducatifs, qui sont inscrits dans la loi, voulus par le ministre. L'un de ces parcours est évidemment le parcours d'éducation artistique et culturelle, l'autre est un parcours avenir. On a aussi un parcours citoyen, qui est évidemment important, et un parcours de santé, et nous y sommes très attachés. J'en profite pour remercier évidemment l'ensemble des acteurs, et puis vous remercier personnellement, madame, je sais que vous avez œuvré, madame Méné, j'ai entendu parler de vous beaucoup par les services, donc je vous rencontre et je vous remercie. Je remercie évidemment madame Benoît, madame Pécani, et tous les services, médecins et services infirmiers de l'éducation nationale. Voilà, c'est un début, c'est maintenant que ça commence. Donc,
Chacun est face à ses engagements et nous serons face aux nôtres. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur le maire, madame la sous-préfète. Moi j'ai la lourde charge de remplacer monsieur le maire Neutra, la petite nuance, le conseiller départemental et pas Pierre Bédier qui se représente tout seul et qui est une charge beaucoup trop lourde pour moi. Effectivement, dans le cadre de cette, ce que j'appellerais la saison 2 du CNS, puisqu'en fait on est dans la deuxième séquence concernant le contrat local de santé, au titre de ses compétences obligatoires et en l'espèce concernant toutes les politiques de prévention que porte le département en faveur de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Le département des Yvelines a souhaité s'associer à cette démarche et à cette dynamique pluriotine en matière de gouvernance des politiques de santé sur ce territoire, dont à travers les axes stratégiques dans lesquels nous sommes pleinement impliqués sur chacun d'entre eux, a pour volonté de renforcer la coopération de tous les signataires en matière de politique de santé, et ce, en faveur des publics les plus fragiles sur le territoire des Mureaux. Ça, c'est le point fondamental. La petite note de bas de page que j'ajouterai, c'est que ce document sera soumis à la prochaine assemblée départementale pour être ratifié et être pleinement acteur de ce contrat local de santé, deuxième saison. Oui, je voulais dire quelques mots dans le centre hospitalier de Melan-les-Mureaux. Tout d'abord, dire que je me réjouis de ces partenariats auxquels bien évidemment nous sommes sensibles, puisque la santé est notre cœur de métier. Mais surtout, je voudrais saluer dans ce plan d'action et ces initiatives que constitue donc, le contrat local de santé, l'originalité de ce territoire, dans les suites de ce qu'a dit monsieur Marc Pulic, effectivement, l'originalité de ce territoire, c'est le dynamisme. Je le dis alors que le docteur Claire est à mes côtés, de la médecine libérale, qui est un atout majeur pour la santé et notre hôpital, pour avoir travaillé dans d'autres établissements et d'autres territoires. C'est quelque chose qui est relativement rare pour le souligner, en tout cas à ce niveau d'investissement. Donc il y a effectivement la maison de santé pluridisciplinaire des Mureaux, mais il y a ce projet de CPTS qui est extrêmement intéressant, sur lequel on fonde beaucoup d'espoir pour travailler en partenariat avec l'hôpital, parce que l'hôpital de 2019 ne peut plus être un hôpital totalement hospitalo-centré. Il doit absolument travailler avec ses partenaires et s'ouvrir dans des perspectives de politique de santé publique et non pas uniquement de santé à l'intérieur des murs de l'hôpital. Et pour ça, nous avons besoin effectivement des acteurs de santé, dont la médecine libérale, afin de travailler sur l'amont et l'aval du parcours patient. Et voilà, je voulais saluer cette expérience, enfin plus qu'une expérience, parce que c'est une action très concrète au quotidien, parce que j'ai visité la maison de la médecine libérale et ce projet de CPTS dont nous serons partenaires. J'ai déjà dit au Dr Klein lors de mon arrivée. Je pense que c'est effectivement un outil, ce contrat local de santé, qui permettra d'avancer également sur ce partenariat entre la médecine hospitalière et la médecine ambulatoire. Et je voudrais saluer et remercier l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués, qui ont permis d'aboutir à ce document aujourd'hui, et notamment pour le centre hospitalier de Melan-les-Mureaux. Je voudrais remercier le docteur Benoît Couder, qui est chargé entre autres multiples missions des politiques de santé publique, et puis ma collègue Valérie Gaillard, qui donc ont participé aux travaux préparatoires. Voilà. Merci. Merci, et je vais continuer. Monsieur le maire, quand vous avez inauguré la maison de santé, il y a 1 an et demi maintenant, vous avez terminé votre discours en disant la maison de santé pluriprofessionnelle c'est bien, mais il faut penser aussi aux autres professionnels sur le territoire. Et bien donc maintenant c'est fait, voilà, puisque nous avons signé effectivement ce contrat, et la présence des libéraux, je trouve, est très très importante. Parce que c'est l'articulation aussi du soin et de la santé. Et donc c'est extrêmement important pour nous d'être dans cette petite articulation. La deuxième articulation, c'est, comme vous venez de le dire madame, c'est le parcours
notamment le parcours ville-hôpital, sur lequel nous avons déjà commencé à travailler de manière importante, puisque nous avons déjà rencontré un certain nombre de services hospitaliers pour travailler de manière très opérationnelle sur ce parcours de soins très concrète et de chaque côté, de balayer un peu devant nos portes et d'améliorer le système. Même pour, en arrivant ici, j'ai déjà commencé à remplir mon carnet pour rencontrer la LDS au mois de septembre et rencontrer une énième fois le Dr Couder sur la problématique de l'intégration des réfugiés dans le système de soins. Donc c'est toute chose que nous avons commencé et qui prend de plus en plus d'ampleur. Le troisième point, c'est évidemment la CPTS. La CPTS, vous avez souligné, les orateurs ont souligné la richesse en fait des muraux, mais c'est pas un hasard puisqu'il y a une histoire médicale et paramédicale très riche. Et au fond, on va profiter pour construire cette communauté professionnelle territoriale de santé de cette histoire. Donc nous avons déjà pris des contacts avec nos confrères et consoeurs sur Volant et sur plusieurs paramédicaux sur le territoire. Et dès septembre, puisque nous avons le feu vert de l'ARS, nous allons débuter effectivement ce travail. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est l'importance en fait du partenariat avec la faculté de médecine. C'est clair que si on veut sortir espèce de récurrence à se demander peut-être tous les 30 ans y aura-t-il des médecins sur le territoire. En réalité, il faut changer de façon de penser et que le territoire soit un lieu de formation professionnelle à la fois des futurs médecins et aussi des paramédicaux. Donc déjà la maison de santé a passé un contrat avec le campus pour être un lieu effectivement de formation pluriprofessionnelle avec les paramédicaux. Et la faculté de médecine fait un gros travail de recrutement de maîtres de stage universitaires, et notamment sur le territoire, nous en avons un certain nombre de nouveaux. Et ça, c'est un élément extrêmement important. On a en plus la chance d'avoir 2 jeunes chefs de clinique sur des postes qui sont financés par l'ARS. Et donc, une dynamique est enclenchée sur laquelle, évidemment, nous allons continuer de travailler. Je vous remercie. Pour l'assurance maladie, bien évidemment, c'est naturel d'être signataire des contrats de santé qui sont présentés. Bien avant la signature de ce contrat, il y a un partenariat qui a été engagé, notamment sur l'aspect prévention. Et c'est vrai que le service prévention de la Caisse est actif pour aller au contact sur le terrain, porter des messages de prévention et accompagner les populations qui ont besoin. On a un remerciement particulier donc, à apporter au service prévention qui a travaillé sur le sujet, mais compte tenu du champ d'intervention du contrat local de santé, on pourra investiguer sur bien d'autres aspects, puisque tout ce qui est accompagnement des CPDS fait également partie de la mission d'assurance maladie. Donc on s'inscrit parfaitement dans ce contrat sur lequel on sera acteur et on s'engage à accompagner sur le terrain. Cette signature, vous le rappelez, monsieur le maire, est l'aboutissement d'un bon travail engagé de longue date par la ville des Mureaux sur le domaine de la santé. Et nous avons tous, partenaires publics aussi bien que privés, un intérêt commun, celui de réduire les inégalités à la fois dans l'accès à la santé et dans l'amélioration des parcours de soins pour tous. Alors ici, la tradition est longue de développer la politique de santé. 2006, les ateliers de santé ville. En 2012, le premier laisse signé. Il était certes imparfait, monsieur le directeur, mais en tout cas, il a permis des améliorations notables. Ce qui nous conforte dans notre certitude que c'est par une action partenariale coordonnée, centrée sur quelques axes d'intervention forts, concrets, et concepts, et partagés, que des résultats positifs peuvent être obtenus. J'aimerais juste souligner un point, comme indiqué Madame la directrice académique, l'enjeu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois va être également l'articulation de ce CRS avec les cités éducatives qui va prendre corps aux Mureaux. La cité éducative, c'est l'idée de rassembler l'ensemble des acteurs de la communauté éducative afin de proposer un parcours individuel aux jeunes
issus des quartiers prioritaires, depuis leur naissance jusqu'à leur insertion professionnelle. Et dans cette optique, il est indispensable que le volet santé et soins destiné aux jeunes publics soit pleinement mobilisé. Pour autant, n'oublions pas que tous les publics issus des QPV, quel que soit leur âge, restent des publics fragiles et sûrement qu'une attention particulière devrait être portée sur deux points essentiels du CLS, la prise en charge et l'accompagnement des fragilités psychiques, vous le rappeliez madame, et puis le soin apporté à l'accompagnement des personnes âgées dans un contexte de vieillissement accéléré dans des habitants QPV. En tout cas, je vous remercie pour votre implication dans la rédaction de ce CLS qui a mobilisé beaucoup d'acteurs, donné beaucoup de sueur, et je vous remercie encore pour votre motivation à le mettre en œuvre de manière concrète à l'échelle du territoire des Mureaux. Je vous remercie. Les signataires de ce nouveau contrat local de santé s'engagent ici à respecter ces axes d'action communes pour améliorer l'offre de santé sur le territoire des Mureaux.